Et Cheikh l'Islam a grandi dans un environnement de science. Comme je vous ai dit, son grand-père, son père, ce sont des grands savants. Ses frères également, et ses oncles également, c'était des grands savants. Et Cheikh l'Islam, rahimahullah, c'est quelque chose d'exceptionnel. C'est quelque chose qui n'arrive pas souvent dans la vie des gens. C'est un homme, à l'âge de 17 ans, les hommes de science ont vu qu'il était habilité à faire des fatwas. À 17 ans, il faisait des fatwas déjà. Et à 20 ans, il s'est assis, il a commencé à donner des cours de science. C'est-à-dire, les étudiants se sont regroupés autour de lui. Et il a eu des cours constants, rahimahullah. Il a fait plus d'une vingtaine de plus de 1000 livres. Il a écrit plus de 1000 livres, rahimahullah. Comme a dit l'imam al-Zahabi, dans plus de 500 volumes, rahimahullah. Et il a passé toute sa vie dans la science, dès son jeune âge. Il a mémorisé le Coran très jeune, il est entré dans la science très jeune également, et il a passé toute sa vie dans l'apprentissage et la propagation de la science, dans le combat, dans le sentier d'Allah, dans la défense de la sunna, avec ses livres, avec sa langue, ses cours, rahimahullah. Cheikh l'Islam Taymiyya, rahimahullah, c'est un exemple, c'est un modèle dans la détermination et dans le sérieux et dans l'application dans ce qu'il fait. Il ne perdait pas une seule seconde de son temps. Il exploitait tout son temps dans des choses qui le rapprochent d'Allah. Et si on parle de sa biographie, on peut faire plusieurs cours rien que sur la biographie de Cheikh l'Islam Taymiyya, rahimahullah. Mais je vais essayer de vous choisir des choses et d'être le plus concis possible. Cheikh l'Islam, très jeune, une fois, sa famille ont voulu faire une sortie, une balade, pour se divertir un peu. Et ils lui ont dit, afin qu'il sorte avec eux. Il était très jeune, c'était un enfant. Et Cheikh l'Islam, il n'a pas eu une enfance comme les enfants. Il n'aimait pas jouer, les choses comme ça. Il était sérieux depuis très jeune, rahimahullah. Parmi les choses qui montrent cela, c'est cette histoire de cette balade que ses parents et sa famille voulaient faire. Ils lui ont proposé. Et quand c'était le moment de sortir, ils l'ont pas trouvé. Et ils sont partis, et après le retour, comme s'ils l'ont blâmé. Pourquoi t'étais pas présent? Il leur a dit, vous êtes sortis, vous avez rien appris. Moi, j'ai appris pendant votre sortie, j'ai appris Jannatul Nazir, Rawdatul Nazir, wa Jannatul Munazir. Rawdatul Nazir, c'est un livre de Usul al-Fiqh de l'Hanabila. C'est parmi leurs plus grands livres. Et c'est parmi les livres les plus importants chez le Hanabila dans Usul al-Fiqh, qui a été fait par le grand savant Ibn Qudama al-Maqdisi, qui a fait la plupart des livres de al-Madhab al-Hanbali. Il a fait Umdat al-Fiqh, il a fait il a fait Umdat al-Fiqh, il a fait al-Muqni', il a fait al-Mughni, il a fait le Kafi, il a fait la plupart des livres. C'est le savant de al-Madhab. Après lui, ceux qui sont venus, ils sont restés dans le cadre de ce que lui, il a fait. Et parmi ces livres importants, ce livre qui s'appelle Rawdatul Nazir, un grand livre de fiqh, de usul fiqh, afwan. Ce livre ici, en Arabie Saoudite aujourd'hui, dans les universités, nous, on l'apprend en 4 ans.
Et ceux qui se spécialisent dans usul fiqh, ils peuvent l'étudier en 2 ans. Lui, il l'a mémorisé pendant le temps de leur balade, c'est-à-dire quelques heures. Rahimahullah. Et Cheikh l'Islam, depuis qu'il a commencé à donner les cours, il s'asseyait, après avoir pris salat subh, il restait faire l'adhkar, et quand il terminait l'adhkar, il commençait le cours qu'il faisait après subh, et ce cours il durait jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal lui permet. Ça pouvait durer très longtemps, ce cours. Et c'était ainsi dans toute sa journée, il était dans l'apprentissage ou dans l'enseignement. Rahimahullah. Au point où l'imam al-Dhahabi, parmi ses élèves, il a dit, chaque hadith que Ibn Taymiyyah ne connaît pas, c'est pas un hadith. Allahu Akbar. Chaque hadith que Ibn Taymiyyah ne connaît pas, c'est pas un hadith. Ça démontre la grande mémorisation qu'avait cet homme. Et c'est pas seulement la mémorisation, c'est la mémorisation et la compréhension et cette grande force d'analyse et de déduction qu'Allah Azza wa Jalla lui a donnée. Cheikh l'Islam, c'est un phénomène extrêmement étonnant et un phénomène rarissime. Quand tu lis sa biographie, tu sors avec cette déduction. Il lisait le livre une seule fois. Et ça se gravait dans sa mémoire. Il lisait un livre une seule fois et après il le connaît par cœur.